Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons recréer ensemble, à l'aide de Tailwind CSS, l'une des pages du site iconique d'Apple, à savoir leur eShop. Et pour vous assurer que vous n'allez pas perdre votre temps avec cette vidéo, voici la version originale que nous allons reproduire. Et voici la version à laquelle nous arriverons ensemble à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer et vous expliquer les différentes techniques utilisées afin que vous puissiez les reproduire par vous-même dans vos propres projets. C'est parti! Alors faisons un tour rapide des différents éléments présents sur la page que nous allons devoir recoder. De haut en bas, on y retrouve la barre de navigation principale sur fond noir, le titre et le sous-titre de la page. Vient ensuite une section de filtres et de tri à appliquer à l'affichage des produits. Et enfin, une grille d'éléments sous 3 colonnes, avec chaque fois une bordure de séparation visible entre chaque élément. Notons également le comportement particulier appliqué à la section des filtres, qui est en position sticky, ce qui veut dire que toute la section reste en place lors du scroll de la page, et c'est uniquement la grille d'articles sur la droite ici, qui défile et qui passe en dessous de la barre de section. La liste des filtres de la colonne de gauche reste évidemment en place lors du scroll. Côté développement, j'ai lancé un serveur web avec une page HTML qui pour le moment est encore vierge. Et si j'ouvre mon éditeur de texte, on peut y voir un fichier HTML avec une déclaration HTML5 de base, dans laquelle je suis venu charger le CDN de développement de Tailwind. Alors petit rappel, ce CDN est uniquement destiné à des fins de développement et dans un cas réel, il faudra que vous compiliez votre code d'abord sur votre machine de développement avant de le mettre en ligne. Mais dans notre cas, pour du développement rapide, utiliser un CDN est tout à fait adéquat. Vous pouvez voir que j'ai configuré une taille personnalisée de la largeur maximale sur 8 pixels. Ça n'a pas réellement d'impact sur le code final ni pour vous. J'emploie cette configuration spécifique uniquement dans le but d'avoir une version encore plus ressemblante au site original d'Apple. Pour plus de clarté, je vais d'ailleurs masquer ces lignes pour la suite de la vidéo. Commençons par recréer l'élément principal de la page, c'est-à-dire la grille d'articles. Pour cela, dans le code, à l'intérieur du body, je vais ouvrir un div et je vais lui appliquer la classe grid. Et comme il s'agit d'un tableau sur 3 colonnes, je rajoute grid cols 3. Je vais déjà rajouter 3 éléments dans notre tableau. Pour cela, j'ouvre un nouveau div dans lequel je viens coller un des noms des articles qui vient du site d'Apple, à savoir ici la coque en silicone. Et je duplique cet élément 3 fois temporairement. Je rafraîchis ma page et nous pouvons voir que nous avons bien un tableau en 3 colonnes. Je vais maintenant rajouter les bordures aux éléments des tableaux. Pour cela, je vais venir rajouter une bordure à droite et en dessous de chaque élément. Dans mon code, pour chaque élément, je viens donc rajouter la classe border B et border R. Et dans le but de ressembler au site d'Apple, je vais définir que la bordure est de couleur gris 300. Et tant que nous y sommes, je vais aussi déclarer que le texte doit être centré à l'aide de la classe textCenter. Je rafraîchis et on peut voir que nous avons bien les 3 éléments mis en colonne avec des bordures visibles. Alors comme nous allons devoir définir une multitude de classes par article, il serait judicieux de définir l'ensemble du markup lié à un article à l'aide d'un composant. En fonction du framework ou du système de templating que vous utilisez, il va y avoir une méthode différente pour réaliser cela. Ici, par souci de simplicité, puisque j'utilise un simple fichier HTML et qu'il n'existe pas de système de composants par défaut, je vais utiliser un petit script écrit en JavaScript qui va me permettre de facilement venir injecter le contenu d'un autre fichier HTML. Cela nous évitera de devoir dupliquer le même markup comme ici inutilement. Alors la méthode que je vais vous montrer n'est pas à utiliser en production, mais elle fera très bien l'affaire ici. Je rajoute donc mon script en bas de page et je crée un nouveau fichier que je nomme article.html. Je déplace le code d'un article dans ce fichier. Et je peux remplacer ma ligne de code par un div et utiliser l'attribut faisant référence au fichier article.html. Ici, j'utilise include HTML et je vais chercher article.html. Je supprime les anciennes références et viens dupliquer ma ligne plusieurs fois. Et je rafraîchis ma page pour m'assurer que tout fonctionne bien. Je vais ajouter les autres éléments qui composent la fiche d'un article, à savoir la petite mention nouveau, et le prix de l'article de 55,00 € dans 2 nouveaux paragraphes. Pour le texte nouveau, je vais utiliser une petite taille de police de couleur orange, avec texte orange 500. Et pour le prix, je vais utiliser la taille de police de base
et une couleur de gris foncé avec Text Gray 900. Et je rajoute un peu de marge supérieure au deuxième paragraphe. Concernant le nom de l'article, je rajoute la même marge supérieure et définis la taille et la couleur d'écriture avec TextMD, FontLight et TextGray 700. Passons maintenant à la réalisation des petites pastilles ronds présentant les différentes variations de couleurs pour l'article. Je vais donc ouvrir un nouveau div que je vais mettre en position Flex et Justify Center. Je vais donner un espacement de 2 entre chaque élément à l'aide de Space X2 et également appliquer la même marge supérieure à l'aide de MT4. À l'intérieur de ce div, je crée un nouveau span auquel j'applique la classe RoundedFull pour en faire un cercle. Je vais appliquer une couleur de fond bleue, par exemple avec BG Blue 500. Je spécifie ensuite la taille et la hauteur de la pastille à l'aide de la classe W4 et H-4. Et afin de ressembler un peu plus au site original, je vais rajouter la classe Shadow Inner pour créer une ombre portée interne. Je duplique ces lignes plusieurs fois et je vais remplacer la couleur de fond par exemple du rouge, du vert, du teal, du yellow et du grey par exemple. Et comme j'aimerais appliquer un ensemble de classes liées à l'espacement à ces éléments, je vais les englober d'un nouveau div et rajouter la classe PT10, PB4, PX10. Donc padding top 10, padding bottom 4 et PX qui applique un padding à gauche et à droite de 10. Je retourne dans mon navigateur et je rafraîchis. Et voilà ce que nous avons. Je vois qu'il manque un peu d'espacement entre nouveau et le texte. Je reviens et je viens donc rajouter ici MB-2. Et là, maintenant, on a quelque chose de plus fini ici. Nous allons maintenant rajouter l'image de l'élément au-dessus des éléments textuels. Pour cela, je vais rajouter une balise image et lui spécifier le chemin vers l'image que l'on souhaite afficher. Cette image, j'aimerais faire en sorte qu'elle ait toujours un format rectangulaire, quelle que soit sa taille d'origine. Pour cela, dans mon code, je vais lui donner les classes de W full et H full pour que l'image prenne l'ensemble de la largeur et hauteur disponible. Dans un div parent englobant, je vais appliquer la classe aspect square pour forcer le format rectangulaire. Alors pour que vous compreniez bien ce qui se passe, je vais volontairement charger une image qui n'a pas un ratio rectangulaire. Prenons par exemple cette image. Elle fait 300 de largeur pour 1024 de hauteur. Je vais l'appliquer ici sur notre balise IMG. Et comme on utilise les classes WFull, HFull et Aspect Square, en rafraîchissant, l'image est bien forcée dans un format rectangulaire, mais elle est déformée. Je peux donc rajouter les classes Object Center et Object Cover pour lui donner une position centrée et adaptative. Regardons le résultat, l'image n'est plus déformée et elle est bien rectangulaire. Maintenant que le principe est expliqué, je peux revenir à l'image que j'avais préalablement sauvegardée. Rajoutons un peu de padding à chaque élément en venant rajouter ici un P-4. On va venir positionner notre grille d'articles dans la page un petit peu mieux, en englobant notre grille ici dans la page index, avec un div auquel on vient donner la classe maxWidth de 8 pixels. Alors rappelez-vous, cette classe n'existe pas par défaut dans Tailwind CSS. Je l'avais créée dans la configuration personnalisée ici. Chez vous, vous pouvez bien évidemment utiliser 7 pixels si vous suivez cette vidéo en temps réel. Et centrons également le div à l'aide de MX Auto. Je rafraîchis. Et voici le résultat. Avant de peaufiner l'affichage de la grille, on va rajouter les autres éléments, comme la barre de navigation noire, le titre et le sous-titre. Il n'y a rien de vraiment très compliqué pour ces éléments. On va revenir dans notre page index. Et on va commencer par la barre de navigation, qui est un simple élément nav, sur lequel je vais définir une hauteur fixe, à savoir H10, et un fond noir à l'aide de BG Black. Je rafraîchis, et voici. Pour créer le premier titre de la page que vous voyez ici, dans le code, je vais créer un div avec une hauteur fixe, à l'aide de la classe H14, et je vais lui donner une largeur maximale qui est plus petite que celle appliquée à notre grille, en utilisant la classe maxW5XL. Je vais également la centrer à l'aide de MX Auto. À l'intérieur, je vais créer deux éléments, à savoir le premier, c'est le titre accessoire, et le deuxième, c'est le lien, avec le titre tout parcourir.
Maintenant, je vais faire en sorte que le titre soit plus grand et plus gras que le lien. Donc dans le titre, je vais appliquer les classes TextXL, Font Medium, Text Black. Et sur le lien, je vais appliquer les classes TextXS et Text Black. Je rafraîchis et je regarde dans le navigateur. Ici et ici. Et on va dans le bon, il me semble. Il faut maintenant que nous mettions le titre à gauche et le lien à droite. Pour cela, je retourne dans mon code. Et dans le div, je rajoute la classe flex et justify between. Ainsi que items center. Pour donc créer l'espace entre les éléments et les centrer verticalement. Je vérifie dans le navigateur et notre première section de titre est bien créée. Passons maintenant au titre principal de la page ici. Alors pour cette section, on peut voir que le titre est centré, mais que la couleur de fond est appliquée sur toute la largeur de la page. Il va donc falloir que l'on crée deux divs. Le premier aura la couleur de fond légèrement grise et prendra toute la largeur de la page, et le deuxième div sera centré et ne contiendra que le titre. Concrètement dans le code, je vais créer un div avec la classe bgGray100 pour lui donner ce côté gris. Je vais également lui appliquer une bordure supérieure avec border T, et de nouveau cette border, pour ressembler à celle du site d'Apple, je lui applique la classe borderGray300. Si je sauve et que je rafraîchis, rien n'est affiché si ce n'est la petite bordure. Juste pour voir ce que ça donne, je vais temporairement de nouveau mettre H14. Et donc on voit effectivement la petite bordure supérieure avec la couleur grise appliquée sur toute la largeur de la page. J'enlève le H14 et à l'intérieur de ce div, je crée notre deuxième div qui va comprendre juste notre titre. Et pour ce div, je lui donne la classe de maxWidth 5XL, donc la même largeur que celui supérieur ici. Je centre également ce div avec MXAuto. Et à l'intérieur, je viens créer notre titre en H1 avec le texte coq et protection. Ce titre, je lui donne une taille de texte 4XL et du padding supérieur et inférieur à l'aide de PY et la valeur 10. Je rafraîchis et on a bien notre div avec la couleur grise appliquée sur toute la largeur, mais le titre, lui, reste centré. Passons donc à la réalisation de la section liée au filtre et au tri. Je vais à nouveau créer un div pour lequel je vais appliquer la classe de H14 afin de définir une hauteur fixe. Et je vais également appliquer une bordure supérieure et inférieure pour séparer les éléments. Pour cela, je vais utiliser border T et border B. Et à nouveau, je dois dire que la bordure est en grès 300. Je vais entrer le texte filtre temporairement ici pour venir rafraîchir dans notre exemple et voir ce que ça donne. En termes de hauteur, de couleur de fond et de bordure, on est bon. On va maintenant venir aligner à gauche et à droite les éléments filtre et de tri, comme on peut le voir ici. Filtre et tri. Je vais donc dans mon code venir créer ces deux éléments. On a déjà filtre, je vais tout de même l'insérer dans un div. Et je vais créer un deuxième div dans lequel je vais mettre tri et par, et puis sélection. Tant qu'on y est, on peut déjà voir que sur le site tri et par est en couleur légère et sélection est en couleur noire, plus foncée. Je vais donc rajouter ici directement dans l'élément le plus global texte grès 400 et juste sur le mot sélection, à l'aide d'un span, je vais rajouter la classe text black. Je rafraîchis ici et on a bien filtre en gris léger et puis tri et par en gris léger avec sélection. On va aligner les éléments comme je l'ai dit à gauche et à droite. Je reviens donc dans le code et je vais donc rajouter à l'élément englobeur la position de flex avec justify between pour donner de l'espace entre les éléments, items center pour les centrer verticalement. Je sauve et je rafraîchis, et on a bien effectivement les éléments qui se positionnent correctement. Il suffit maintenant de venir définir la largeur maximale de ce container, et je vais rajouter ici au début la classe max W8XL, qui est exactement la même que celle qu'on avait utilisée ici pour la grille d'articles. Je rafraîchis, et il manque évidemment MXAuto pour centrer le tout. Alors en réalisant cette opération et en appliquant la largeur maximale et le flex sur l'élément global, on a perdu le fait que la bordure aille de bord à bord au niveau de la page. Donc pour ça, en fait, il faut créer un sous-div, et c'est uniquement sur ce sous-div qu'on va dire en fait qu'on est en flex, et avec une largeur maximale ici de 8XL et centrée. Donc je déplace les classes.
de sorte que juste l'élément extérieur est la bordure et l'élément intérieur est la largeur maximale. Je rafraîchis, je sauve. Et maintenant la bordure va bien de bord à bord, sauf qu'ici on voit que les éléments flex ne sont plus en center. On pourrait penser qu'en fait la classe item center ne fonctionne pas, mais il ne s'agit pas de ça. C'est juste que la hauteur de cet élément ici ne prend pas l'intégralité de la hauteur disponible de l'élément parent. Je dois donc ici sur le flex rajouter h full. Et enfin, je viens rajouter sur l'élément principal un texte XS pour faire en sorte que l'élément soit un peu plus petit. Je vais comparer notre résultat à la page originale. On est bon. Nous allons venir ajouter la petite icône ici à gauche de filtre. Pour cela, je vais venir rajouter un SVG. Je vais d'ailleurs mettre un span tout autour de filtre. Et dans le div englobant, je vais appliquer la classe flex et space x1 qui va donner un espacement horizontal de 1 entre les éléments. Le SVG, je l'ai copié-collé un peu rapidement. Mais ce qui est à noter, c'est qu'il a une hauteur et une largeur de 4. Et l'attribut fill est mis sur current color, c'est-à-dire qu'il prend la couleur actuelle, à savoir ici, TextGrid400. Je rafraîchis, et on a bien l'icône qui est séparée en X de 1 par rapport au mot filtre. Faisons maintenant en sorte que notre barre de filtre soit en position sticky, c'est-à-dire que lorsque nous allons scroller, elle doit s'arrêter à cette position, elle ne doit pas disparaître de la page, comme c'est encore le cas actuellement. Pour cela, il existe la classe sticky que je vais appliquer à notre parent global. Je vais donc rajouter la classe sticky. En plus de la classe sticky, il faut indiquer à quel élément il va se coller. Dans notre cas, on veut que notre élément soit collé à la partie supérieure de notre page, et donc nous allons rajouter top-0. Je rafraîchis et voyons ce que nous avons pour le moment. Je remarque que le bandeau est bien sticky, c'est-à-dire qu'il est venu se coller à la partie supérieure de la page. Par contre, on voit encore les éléments défiler en dessous de celui-ci. On va remédier à ça et on va déjà lui appliquer une couleur de fond avec BG White. Je rafraîchis, ça fonctionne parfaitement. On a bien le bandeau qui reste collé à la partie supérieure de notre fenêtre et les éléments qui passent en dessous de lui. Nous n'avons pas encore terminé, mais je vous propose tout de même de déjà réaliser une petite comparaison pour voir l'étendue de notre travail entre l'avant et après. Franchement, on est pas mal. Je vous propose donc de passer maintenant au menu de gauche, à savoir les différents filtres disponibles. Alors pour venir placer notre menu ici sur la gauche, il va falloir évidemment réduire un peu la largeur prise par notre grille actuellement et venir placer un autre élément. Alors comme nous sommes déjà dans une grille au niveau des articles, on pourrait tenter de venir simplement rajouter une 4e colonne en la forçant sur toute la hauteur. La particularité ici, c'est qu'on ne peut pas utiliser cette méthode, puisqu'on voudra, si je reviens sur le site original d'Apple, on voudra également qu'au scroll, cette partie soit en mode sticky. Il va donc falloir la séparer de la grille des articles. Je vais juste avant commencer par rajouter une bordure sur le côté gauche de notre grille d'articles afin de faire la séparation entre les articles et le menu. Je vais donc au niveau de la grille, ici, rajouter une bordure à gauche avec border L et de nouveau appliquer la même couleur de bordure avec border gray 300. Je regarde et on a bien effectivement maintenant une bordure sur tout le côté gauche de notre grille. Plaçons maintenant notre menu ici et décalons notre grille un peu sur la droite. Je viens donc au niveau du conteneur global, rajouter la classe flex et je crée notre menu. Je vais utiliser pour cela un UL avec un LI. Comme premier exemple dans LI, on va écrire type de produit. Et au niveau du UL, je vais lui attribuer la classe bloc ainsi que lui forcer une largeur de 1/5. Je sauve et je regarde à quoi ça correspond. Et on a bien le menu qui est venu s'insérer et qui prend 1/5 de la largeur maximale disponible. La largeur maximale disponible a été définie ici par le max W8XL. On va venir créer quelques filtres supplémentaires. Ici, on peut en voir par exemple type de produit, compatibilité avec l'iPad et compatibilité avec l'iPhone, avec chaque fois une petite icône en forme de plus et un séparateur vertical. Je vais donc, dans notre code, commencer à dupliquer les éléments. Le premier, c'était type de produit. Après, on a compatibilité avec l'iPad et on a compatibilité avec l'iPhone. Je vais au niveau de l'élément parent déjà définir qu'il y a une séparation verticale et pour cela j'utilise divide en Y. Je rafraîchis et on a bien ici la séparation qui est venue s'indiquer. Pour chaque élément de la liste, je vais venir rajouter la classe qui permet de donner un petit peu de padding, à savoir PY3, donc du padding au-dessus et en dessous au niveau 3, et un padding sur la droite de PR2. Je rafraîchis.
Afin de venir ajouter la petite icône de plus ici, il va falloir que chaque élément soit en flex, avec une séparation entre les éléments à l'aide de Justify Between. Et les éléments vont être centrés verticalement avec Items Center. Je peux venir maintenant rajouter le SVG, alors je vais le copier-coller. J'ai mis un span autour avec un texte gray 400 pour lui donner une couleur spécifique. Le SVG a une hauteur et une largeur de 3, et de nouveau la propriété Fill est mise sur Current Color. Je vais faire pareil pour le deuxième et le troisième élément. Je rafraîchis, et on a bien le plus qui a été se mettre à droite de chaque élément. Je vais terminer par un peu de mise en page pour que ça ressemble un petit peu plus à ce qu'il y a sur le site original. Pour cela, sur le UL global, je vais rajouter les classes texte SM pour que le texte soit plus petit, font medium pour la grosseur de la police, et également les classes PR8 pour padding right de 8 et PT pour padding top de 8 également. Je rafraîchis et voici. Alors à nouveau, il va falloir faire en sorte que ce menu soit en sticky, c'est-à-dire qu'il reste fixe quand il arrive à la partie supérieure de la page et reste ici sur la gauche alors que les éléments et les articles continuent de scroller. Alors je vous préviens, ça ne va pas fonctionner et c'est là qu'il y a un twist. On va refaire exactement ce qu'on avait fait précédemment, à savoir rajouter la classe sticky et cette fois-ci, au lieu de mettre top 0, on va faire top 14 parce que 14 correspond à la hauteur de l'élément précédent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit collé à la partie ici supérieure de la page, il faut rajouter la hauteur de la section précédente. Je rafraîchis et regardons si ça fonctionne, et ça ne fonctionne pas. On voit bien que l'élément continue à passer en dessous. Alors on va essayer de comprendre ensemble pourquoi ça ne fonctionne pas. Et pour nous aider à mieux visualiser les choses, je vais temporairement rajouter une couleur de fond, donc je vais mettre BG Red 500 sur notre menu. Et on voit que la hauteur de notre menu est identique à la hauteur de notre grille d'articles. Pour que notre élément fonctionne en position sticky, il faudrait que sa hauteur soit plus petite que l'élément de droite. C'est-à-dire que si je reviens dans le code et que je lui force une hauteur de H, disons également 14, pour l'exemple, à ce moment-ci, puisqu'il a une hauteur plus petite que l'élément de droite, la position sticky va fonctionner. Alors comme évidemment on ne peut pas utiliser de hauteur fixe, puisqu'on ne connaît pas le nombre de filtres qui seront présents sur chaque page, il va falloir faire en sorte que notre menu arrête de s'étendre sur toute la hauteur disponible. Avant d'appliquer la solution, c'est bon de comprendre pourquoi actuellement il s'étend. Il s'étend parce qu'il est placé dans un flex, et que par défaut les éléments qui sont placés dans un flex se stretch, c'est-à-dire que c'est exactement comme si j'avais écrit ici self stretch, c'est-à-dire étends-toi au maximum. Je rafraîchis, cela ne change rien. Et c'est seulement si je remplace ce self-stretch qui est appliqué par défaut par un self-start qu'en rafraîchissant, la hauteur est bien limitée au contenu. Et maintenant, si je scroll, on a effectivement notre menu qui est en position sticky. Je reviens dans notre code et j'enlève le fond rouge. Et voici notre résultat final avec une comparaison du site officiel et de ce que nous avons réalisé. Bien évidemment, on pourrait rajouter quelques classes liées au breakpoint pour rendre ce design responsif, mais il n'y a rien de très intéressant là-dedans, et donc je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau grâce à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, et pour vous former et rester informé des nouvelles technologies de développement internet, abonnez-vous à Parfaitement Web.